j'ai fini le point, le premier point, là, les multiples visages de la souffrance aujourd'hui. Et là, je réintercale la deuxième partie de l'évangile du Samaritain. Parce qu'on l'a laissé avec le blessé, mais c'est vrai que cette histoire de Jésus nous fait faire un déplacement. Parce que qu'est-ce qu'il avait à voir avec cet homme-là? Rien. C'est un étranger, c'est un anonyme, le blessé, lui, il n'est même pas chez lui, le Samaritain, et il va avoir cette idée géniale de l'emmener dans une auberge et de le confier à d'autres. Et ça, c'est pas si simple à faire. Et c'est ça Et c'est ça donc le but de notre journée d'aujourd'hui, le Samaritain et l'aubergiste. Dans le soin, tu n'es pas tout seul, et donc il va avoir cette idée géniale de le transporter dans une auberge, de le confier à d'autres. Et je me rappelle que l'évêque avait dit devant ça, « Ah, c'est pas simple de faire le passage. C'est pas simple. Parce que parfois, on s'attache à celui qu'on accompagne. Le passer à d'autres, c'est une ascèse. Et puis, peut-être qu'il n'aura pas de reconnaissance. Ce sera d'autres qui auront la reconnaissance. C'est vrai. D'habitude, quand on regarde cet évangile-là, on voit l'attitude des voyageurs. Et on est centré là-dessus. Et le reste de l'évangile, c'est un peu comme un épilogue heureux. Et puis, c'est bien plus que ça, en vérité. Et donc, le Samaritain aurait pu se contenter de soulager le blessé, mais son action va s'inscrire, et parce qu'il le veut, dans un espace et un temps plus large de la vie du monde. Cela demande au Samaritain une attitude de déprise, de détachement. Reconnaître ses limites. Confier à quelqu'un d'autre, c'est faire confiance. C'est ça la foi. Alors nous sommes invités maintenant, avec ce déplacement que le Samaritain nous fait faire, à prendre la mesure des défis auxquels l'Église de ce temps ne saurait échapper. Alors, devant ces nouveaux défis là, du bouleversement du monde de la santé, on n'est pas complètement des novices. Il y a déjà des choses qui se font. Et donc c'est important d'avoir ça en tête. On n'est pas sans ressources. Il y a déjà des ressources qui sont mises en œuvre. Et donc j'en cite quelques-unes de ces ressources mises en œuvre. Donc le service évangélique des malades, qui représente beaucoup de générosité, mais parfois qui viennent de communautés vieillissantes. Alors comment faire place renouvelée, faire place aux visiteurs à domicile, aux familles, aux relations de voisinage, aux aidants, sans faire chacun de son côté. Paul a noté aussi, je trouve que c'est bien, que l'Église n'est pas sans ressources, elle n'a pas rien fait depuis qu'elle suit ce monde de la santé. Elle a une idée, une trouvaille, qui a été le jour du Seigneur, qui est donc une émission de télévision qui est suivie quand même par énormément de gens. Mais peut-être que cette émission a un talon d'Achille, c'est que les gens peut-être arrivent à s'en contenter et sont devant leur poste, alors que la communauté chrétienne se rassemble. Et une communauté chrétienne, c'est ça qui fait vivre. C'est pas seulement un poste de télévision. Et donc, personnellement, quand je fais des sépultures, je suis attentif à ça, et des fois ça
ça me remue, parce qu'on me dit, votre maman, elle est je ne connais pas, votre maman est décédée. Ah oui, c'est une chrétienne pratiquante. Ah bon? Mais alors, elle était connue de la paroisse? Je ne sais pas. Et donc, cette chrétienne, peut-être regardait la télévision, mais n'avait aucun lien avec sa paroisse, quoi. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile de... Moi, j'ai encore eu au mois de janvier quelqu'un, un samedi soir à Thoiret, qui rentre, j'accueillais les gens, et qui me dit « Oh, un grand sourire, ça fait longtemps que vous m'avez vu. » Et donc, je dis « Vous étiez parti ?» Il me dit « J'étais 6 mois, j'ai fait 5 mois d'hôpital. » J'étais complètement saisi parce que j'étais pas au courant. Comment ça se fait qu'on n'était pas au courant? Bref, c'est vrai que le lien avec la communauté chrétienne, le jour du Seigneur, c'est bien. Sans doute un appel à renouveler le service de visiteurs bénévoles. Alors, ce que je trouve intéressant personnellement, quand je suis à la Seilleraie, c'est sur Carquefou. Et donc la paroisse Saint-Mathieu, Sainte-Anne, Saint-Inclus, Saint-Thoiret, Mauves, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lien avec la paroisse, cette paroisse-là. Et grâce à Sylvia, je trouve que c'est un lien qui est, je trouve, fructueux. Il y a la chorale qui vient chanter par exemple, à Noël, à des moments qu'on fait pour la célébration avec les gens de l'EHPAD, de l'hôpital. Je trouve que ça, c'est super. C'est super. Et les gens sont super contents. Établissement hospitalier, clinique, maison de soins, comment s'y retrouver dans un monde de la santé qui change si vite? Alors, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Dans ces réalités mouvantes, l'appel de notre évêque à inventer de nouvelles formes de présence des chrétiens au monde de la santé sur notre diocèse.